Sur les traces de l'homme-bête. L'été dernier, dans le terrain adjacent au nouveau golf près de l'autoroute 640 à Terrebonne, deux frères ont aperçu un être étrange, gigantesque et poilu. Depuis 1 an, ils n'en ont parlé à personne de peur de passer pour des illuminés. Mais, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis déjà bon nombre d'années, plusieurs témoins, avec photos à l'appui, ont vu le même phénomène. Il s'agit du Bigfoot, que nous surnommerons l'homme-bête, par Pierre d'Anzelme. Le double en longueur et en largeur d'un homme moyen. Tout d'abord, il faut savoir que ces êtres étranges que l'on appelle Yéti, l'abominable homme des neiges, Sasquatch, Yowie ou Bigfoot, dépendant des pays, ont été aperçus au Japon, en Australie, en Russie, aux États-Unis, où l'on en retrouve dans plusieurs États comme la Californie du Nord, l'Oregon et Washington, ainsi qu'au Canada, où le plus grand nombre se retrouve en Colombie-Britannique. Un chercheur australien, Rex Gilroy, les a longuement étudiés. Il a dépouillé plus de 3000 rapports sur leurs apparitions et il est arrivé à en faire un portrait robot très réaliste. Ils ont tout le corps couvert d'un poil brun foncé comme des gorilles, le visage aplati, noir et luisant, avec de grands yeux jaunâtres qui lancent une lueur rouge sombre, une mâchoire saillante et des dents larges. Leurs bras sont très longs, ils descendent en bas des genoux et leurs pieds sont énormes et peuvent facilement atteindre le double en largeur et en longueur d'un homme moyen. Il existe. D'ailleurs, en Union soviétique, un programme d'études est en cours depuis 1955 et le docteur Jana Kaufman, qui est sur leur piste depuis lors, a déjà recueilli plus de 4000 témoignages. Donc, c'est réglé, il existe. Revenons au cas qui nous intéresse. Les deux frères, qui sont dans la vingtaine et qui demeurent à Terrebonne, se nomment Gaétan et Ronald. Avant que nous les approchions pour cette chronique, ils n'avaient aucune idée des détails que nous venons de vous donner. Pour eux, c'était un phénomène inexplicable dont ils préféraient ne plus parler. Quand nous leur avons montré les copies des photos que nous avions en notre possession, ils ont été unanimes. C'est lui. Nous avons donc interviewé Gaétan. Son frère, quant à lui, a préféré le silence. Il devait mesurer environ 8 pieds. Bonjour Gaétan. Où et quand l'avez-vous aperçu? L'été dernier. Je crois que c'était au mois d'août. Nous sommes allés nous promener en moto sur les chemins de terre près du golfe, qui est à ce moment-là en construction et qui longe l'autoroute 640. Il était environ 20 heures. En dernier, nous avons pris le chemin principal qui menait vers l'ouest. Nous l'avons suivi jusqu'à un monticule qui donnait sur un vaste terrain de sable. Nous nous sommes arrêtés là pour nous reposer un peu avant de rentrer. Nous étions en train de discuter quand j'ai tourné la tête et que j'ai aperçu le monstre. Peux-tu nous le décrire? Il devait mesurer environ 8 pieds, le corps plein de poils. Il avait de grands bras qui pendaient sur le côté. Il faisait de très grandes enjambées. C'est dur à expliquer, mais il allait très vite tout en se mouvant lentement. Tout d'un coup, il s'est arrêté. Il nous a regardés. À ce moment-là, je croyais que mon cœur allait arrêter de battre. Puis il s'est sauvé à une vitesse incroyable pour entrer dans la forêt. Vous étiez à quelle distance? 200, 300 pieds, pas plus. Ça devenait trop dangereux. Ensuite, qu'avez-vous fait? On a enfourché nos motos et on est rentré chez nous à toute allure. Par la suite, vous êtes retourné sur les lieux? Oui, le lendemain avec 3 autres gars. Nous étions équipés de bâtons de baseball et d'une carabine. Nous sommes retournés à l'endroit où nous l'avions aperçu et, à notre grande surprise, les traces étaient là. J'ai mis mon pied dedans. Il est rentré 2 fois. À ce moment-là, je peux vous dire qu'on n'était pas gros dans nos culottes. Mais on s'est avancé quand même dans le bois, à l'endroit où il était entré la veille. Les branches étaient toutes pliées et des arbres d'une bonne grosseur étaient brisés. On a avancé jusqu'à un gros tas de terre. Ça ressemblait à un cratère. Nous l'avons escaladé.
Le trou était assez large et il semblait très profond. « Vous avez essayé d'y pénétrer? » « Non. Tout d'un coup, on dirait que j'ai réalisé que nous ne devions pas aller plus loin. Ça devenait trop dangereux. J'ai dit au gars, « Venez, on rentre. » Et je n'ai plus jamais parlé à personne de cette affaire. Suite à l'entrevue, nous leur avons montré les photos que nous possédions. Leur description correspondait parfaitement à celle du Dr. Rex Gilroy, un spécialiste réputé en la matière. Après l'entrevue, nous avons aussi reçu le témoignage d'un homme d'affaires de la région qui a préféré garder l'anonymat. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'est passé il y a quelques mois. Je suis marié, mais ce soir-là, j'étais avec ma secrétaire. Je la reconduisais chez elle tard dans la nuit, quand j'ai décidé de m'arrêter sur le bord de la 640, en face du terrain de golf, pour pouvoir passer quelques moments intimes avec elle. Vous savez ce que c'est. Nous étions en plein zébat. Quand, en regardant ma vitre, j'ai aperçu une forme noire et de la buée qui allait et venait dans ma vitre. J'entendais comme une forte respiration. J'ai bougé vers la vitre, j'ai entendu un grognement bestial, j'ai eu peur, j'ai crié et la forme s'est enfuie. Je n'ai pas demandé mon reste et je suis parti à toute allure. Vous avez lu 2 témoignages émouvants sortis directement d'un film de science-fiction. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous ne sommes pas là pour juger. Nous vous laissons ce privilège, chers lecteurs. Si vous avez, vous aussi, vécu des choses étranges ou qui sortent de l'ordinaire, faites-nous en part. Souvent, la fiction dépasse la réalité et la réalité dépasse la fiction. Une des rares photos de l'homme-bête ou Bigfoot américain. La scène se passe en 1967 en Californie. Aucun expert n'a pu prouver qu'il s'agissait d'un faux. Les 2 frères lors de l'entrevue. Gaétan à gauche et Ronald qui a préféré garder le silence.